Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, je veux commencer un nouveau concept sur ma chaîne. C'est pas un nouveau concept que je fais, mais en fait, c'est un concept que j'avais commencé sur mon Bookstagram. Puis j'avais un peu délaissé. Puis là, je veux le recommencer. Et c'est le highlight du moment. Donc, c'est plus à l'automne passé, je m'étais dit, une fois par semaine, je veux faire une publication où ce que je présente justement un highlight du moment. Ça peut être quelque chose qui m'est arrivé, que je trouve super. Ça peut être mettre de l'avant une personne ou une maison d'édition. Ça peut être un beau moment qui s'est passé, peu importe. Et justement, et le partager. Et ben ça, j'avais commencé à faire ça chaque mardi. J'avais un peu délaissé ça. Puis je trouve que en ce moment, j'ai un peu besoin de positivité dans ma vie. Euh, puis pas de me forcer à voir le positif, mais genre me rappeler qu'il y a des trucs positifs qui se passent dans ma vie. Pas que plein de trucs négatifs qui se passent, mais j'ai l'impression que je délaisse un peu le positif en ce moment. Et ben, je veux me rappeler que ben, il y a plein de trucs de positifs qui se passent. Donc, donc c'est ça le concept du highlight du moment. À chaque semaine, je vais faire une petite vidéo dans laquelle je vous présente mon highlight du moment. Et ben, j'apprécierais si vous avez un highlight du moment, ben écrivez-le en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur votre highlight du moment. Et donc, c'est ça, je me lance dans le mien. Donc, je vous le présente. Donc, c'est ça, moi, mon highlight du moment, ça a été le carnaval de Québec. Ça se passait la semaine passée, c'est comme une semaine et demie. C'est du 7 février au 16 février. Euh, et ben là, depuis que j'habite à Québec, c'est vraiment facile pour moi d'en profiter, d'y aller. D'où le pourquoi, ben, je me suis acheté l'effigie en pré-vente, parce que en pré-vente, c'est vraiment moins cher que l'acheter directement sur le site. Fait que, genre, petit tip pour ceux qui voudraient y aller l'année prochaine, précommandez-le, parce que je l'ai eu à 25$ plus taxes en pré-vente. Et je pense que, il me semble que le prix normal après la pré-vente, c'est 39 plus taxes. Donc, il y a quand même une certaine différence. Ça vaut la peine de la prendre d'avance. Puis, dans le fond, l'effigie, ça permet de rentrer sur tous les sites. Et justement, ben, cette année, il y avait 4 sites différents. Il y en a un que je n'ai pas visité. Ceux que j'ai visités, il y en a un, c'est les Jardins des sculptures. Donc, à chaque hiver, ils font des sculptures de neige et de glace. Il y a les deux. Souvent, les sculptures de neige, pas toutes, mais il y en a quelques-unes qui se font devant nous, ce qui est vraiment le fun. Euh, Justement, c'est qu'ils ont des dates et des heures précises où il va y avoir des personnes qui vont faire leurs sculptures devant nous, dans la neige. Et c'est vraiment intéressant à voir parce que justement, ils vont avoir comme leur grosse scie à neige pour couper la neige. Et c'est ça. Puis justement, pour les sculptures à glace, ben, c'est fait d'avance parce que je pense que ben, c'est sûr que ça prend plus de temps et tout. Et le concept des sculptures de cette année, c'est vraiment nice. Chacune d'entre elles représentait une expression québécoise. Et par exemple, il y avait, genre, celui que j'ai préféré, c'était un petit canard avec un bonnet, puis tout ça, et un flore. Et dans le fond, c'est pour représenter l'expression sur un froid de canard. On dit ça quand il fait vraiment froid. Il y avait aussi une armoire à glace. C'est littéralement une armoire à glace, puis c'est une expression pour dire quelqu'un qui est vraiment baraqué. Il y avait un œil de lynx. Fait que c'est comme la forme d'un œil. Puis l'iris, à la place que ça soit un iris, c'était un lynx. Et c'est quelqu'un qui a une bonne vision, qui remarque les détails. Fait que vraiment, qui a un œil de lynx. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis justement, ben j'ai pas lu les d'où ça venait ces expressions-là. Mais ce qui était nice, c'est que justement, à côté de chacune des sculptures,
ben veux pas, il y avait c'est quoi la réponse, c'est quoi l'expression, mais il y avait aussi une description de où ce que ça venait, pourquoi on dit ça. Et justement, ben, tu sais, il y a beaucoup d'expressions que c'est par rapport au froid. Fait que, par exemple, justement, le froid de canard. Il y avait aussi l'expression tire-toi une bûche. C'est genre, apporte-toi une chaise, viens, on va se parler. Fait que, tire-toi une bûche, prends-toi une chaise. Parce que, ben, il y a eu beaucoup de bûcherons. C'est comme une des grandes jobs à l'époque. C'est les bûcherons. Fait que, d'où le pourquoi, l'expression. Il y avait quelques sculptures par rapport aux marmottes. Fait que, tu sais, dormir comme une marmotte. Euh, il y en avait un autre. L'autre, je m'en rappelle plus c'est quoi l'expression. Mais la marmotte est quand même importante dans l'imaginaire québécois. Il y a même le jour de la marmotte qui, dans le fond, c'est ce jour-là. Il y a une marmotte qui va déterminer quand est-ce que le printemps va arriver. Puis, donc, quand l'hiver va se terminer. Le trois quarts du temps, la marmotte, malheureusement, euh, pas tort. Mais c'est quand même intéressant comme moment. Puis en plus, ok, je l'ai vu un peu du sujet du carnaval, mais je me rappelle, il y a quelques années, il y a la marmotte qui prédisait l'arrivée de l'hiver est morte et ça passait aux nouvelles. C'est comme la grosse affaire du moment. Fait que c'est quand même jeté pour dire que la marmotte est importante. Mais il y avait le site du Jardin des Sculptures. Il y avait un site juste en avant. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du site. Mais c'est un peu plus thème musical. Fait que par exemple, il y avait une des activités que c'était de. Il avait fait des instruments de musique avec de la glace. C'est principalement des xylophones. Et il y avait aussi des carillons sur lesquels on pouvait jouer. Puis c'est vraiment le fun. Puis le monsieur qui nous accueillait à cette station-là nous expliquait que c'est vraiment calculé scientifiquement, comme mathématiquement en fait, pour que les lames des xylophones soient de la bonne largeur, de la bonne grosseur, tout ça pour que ça fasse les bonnes notes. Fait que tu sais, c'est vraiment comme tout calculé, là. Il y avait une autre activité sur ce site-là. C'était un peu à la style du jeu Easter, pour ceux qui le connaissent. Mais c'est pas. Il y avait 6 équipes. Et en gros, fallait écouter différentes chansons, dire si oui ou puis répondre à des questions. Euh, fait que c'est ok, ben quel groupe a fait telle chanson. Euh, puis après ça, à la fin, il y avait un medley. Donc, on écoutait plusieurs chansons, un à la suite de l'autre. Puis après, c'est des questions en rafale de OK, ben, est-ce que telle tune a joué, oui ou non? Est-ce que telle chanson venait après telle chanson, oui ou non? Est-ce que telle chanson a suivi telle autre chanson, oui ou non? Est-ce que tel groupe a eu 2 chansons qui ont joué, oui ou non? Fait que, tu sais, fallait jouer rapidement. Puis chaque mauvaise réponse nous enlevait des points. Puis chaque bonne réponse nous rajoutait des points. Puis on pouvait dire je ne sais pas, mais le je ne sais pas rapportait 0 point. Fait que c'est comme la réponse safe. Fait que c'est intéressant comme jeu, c'est le fun. Puis sur ce site-là, il y avait une grande roue. J'y suis pas allée. En fait, quand j'étais sur ce site-là, j'ai été avec mes parents le 16 février. Ben, mes parents et ma soeur. Et, ben, le début de tempête, il y a un début de tempête qui apparaissait. Fait que on n'a pas été dans la grande roue. On voulait pas avoir froid dans la grande roue. Il y avait aussi une autre activité, que c'est détruire de la glace, quelque chose du genre. Mais c'est 1 heure d'attente. Et encore une fois, on voulait pas attendre 1 heure dans la glace. Et l'autre site que j'ai fait, c'est devant le Parlement. Et c'est le site avec le château du bonhomme Carnaval. Honnêtement, j'ai été un peu déçue par le château cette année. Il était vraiment beau. À chaque année, je trouve que le château, c'est toujours comme l'activité à aller voir, plus le défilé, mais je vais en parler plus tard. Mais c'est ça, comme sur le château, c'est toujours une des activités que j'ai le plus hâte.
c'est ça, le château m'a un peu déçu cette année, mais il était vraiment beau pareil. Puis il y a toujours plein de petites sculptures à l'intérieur, ce qui est vraiment. Ben, à chaque année, je suis surprise parce que ils font souvent des gravures dans les murs du château. C'est toujours impressionnant parce que, dans le fond, c'est comme des gros blocs de glace. Et faut pas trop qu'ils grugent dans la glace pour pas que ça fasse des murs trop, trop relief, mais juste assez pour qu'on voit les contours. Mais tu sais, c'est ça. Bref, le château il était beau malgré tout, mais c'est pas le château que j'ai préféré, que j'ai vu. Parce qu'il y a une année, je pense que c'est il y a 2 ou 3 années, le château c'est vraiment des pièces. Des pièces ben, dans tous les châteaux du bonhomme que j'ai vu, il y a différentes pièces. Mais là, imaginez-vous un château, ok? Fait que tu une petite salle de bain, il y a une chambre, une cuisine, tout ça. Ben, c'est ça. Genre, il y avait dans de la glace, il y avait vraiment fait une table avec 6 chaises autour. Puis il avait fait de la bouffe en glace. Sur les chaises, on pouvait s'asseoir. Dans une autre salle, il y avait vraiment une salle de bain, fait qu'il y avait la toilette, puis il y avait la douche. Dans la douche, on pouvait rentrer. Il n'y avait pas de jet qui sortait, évidemment, mais on pouvait prendre des photos dans la douche. Il y avait un... J'arrivais à dire chambre. Fait qu'il y avait le lit sur lequel on pouvait se coucher. C'est plein d'affaires de même, fait que c'est vraiment impressionnant. L'année passée, il y avait une glissade à la fin du château, fait que ça c'est le fun. Cette année, il n'y avait pas de glissade, fait que je trouvais ça dommage. Mais bref, le château il était quand même super. C'est ça, le dernier site que j'en ai pas fait, en gros c'était Gougoun et Doudoun. Dans le fond, pour les trois, tous les sites que j'ai été voir, plus Doudoun et Gougoun et Doudoun, fallait avoir l'effigie pour pouvoir rentrer sur le site. Mais c'est ça, j'ai pas été à Doudoun et Gougoun parce que dans le fond l'effigie permettait juste de rentrer sur place, mais les activités qui étaient là, ils étaient payantes. Tandis que les autres sites, toutes les activités qui étaient là, on pouvait les faire gratuitement. Puis dans le fond, on avait juste besoin de payer l'effigie pour pouvoir rentrer sur le site. Tandis que Doudoun et Gougoun, fallait payer un surplus. Et ben là, je suis pas faite d'argent malheureusement, fait que j'ai pas payé. Mais genre le site, il avait l'air vraiment le fun, pareil. Il y avait de l'escalade, il y avait des glissades. Sur un des sites où j'ai été, il y avait aussi une glissade. C'est une glissade en glace, vraiment nice. J'ai apprécié. Mais les glissades sur Doudoun et Gougoun, ils sont vraiment plus impressionnantes, de comme plus. Ben ça, plus impressionnantes. Mais ça avait de l'air le fun. C'est juste, j'avais pas l'argent pour me payer ces activités-là. Ah, puis ok, une autre activité où j'ai été, ça c'est ouvert à tous, c'est la course sur glace. C'est vraiment impressionnant. J'ai pas vu la fin, mais j'ai vu le début de la course et c'est vraiment impressionnant. Dans le fond, il y a différentes catégories, puis chaque catégorie part 2 minutes la suite de l'autre. Et en gros, c'est des équipes en canot qui doivent traverser le fleuve du Saint-Laurent. Mais à savoir que pour ceux qui ne sont pas de Québec ou du Québec, ben, faut savoir que sur le fleuve, il y a de la glace. Puis, avec un hiver comme on a ici, surtout si cet hiver-ci était quand même froid, ben, il y en a beaucoup. C'est pas juste une fine couche de glace, non, c'est vraiment la glace. Puis, ben, plus de la neige, mais en tout cas, vous comprenez. Puis, veux pas, ben, il y a un courant, fait que c'est pas de la glace. Ben, la glace bouge, fait qu'ils peuvent les contourner. Mais parfois, ils peuvent pas tant les contourner. Fait que les équipes doivent, il y en a qui doivent sortir, tirer le canot sur la glace pour pouvoir traverser. Puis dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut qu'ils traversent, qu'ils aillent, qu'ils traversent ou le traversier du côté de Lévis, qui retraverse ou le traversier du côté de Québec, qui remonte au point de départ, puis il faut qu'il fasse ça 3 fois, il me semble. Ça, il y a les catégories, je pense que c'est comme les experts, l'équipe mixte,
une autre catégorie que je me rappelle pas, puis les amateurs. Puis tu sais, c'est une affaire où il faut que tu te pratiques, là. Tu sais, c'est pas juste, ah lol, je veux m'essayer cette année. Non, faut que tu te pratiques parce qu'il y en a qui ont pris de l'eau dès le départ dans leur canot. Faut que tu sois bien habillé. Tu peux pas juste mettre ton manteau d'hiver parce que si tu prends l'eau avec ton manteau d'hiver, ça va pas te garder chaud. Faut que tu aies vraiment un bon suit. Puis, il faut que tu pagaies quand tu courant. Euh, Puis, il faut que tu évites la glace. S'il faut que tu ailles sur la glace, il faut que tu pousses ton canot. En tout cas, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Genre, c'est sûr que je vais y retourner l'année prochaine. Euh, Puis voir la course au complet. Mais peut-être pas la course au complet parce que c'est quand même un bon 3 heures, ben 2 heures. Parce que la course commençait à 1 heure et finissait à 3 heures. Autour de 3 heures. Fait que tu sais, c'est quand même un bon 2 heures à être dehors. Faut être bien habillé. Mais ça, en fait, pour tout le carnaval, pour ceux qui pensent y aller, soyez bien habillés parce que 98% des activités se font en extérieur. Il y a parfois des activités avec des partenaires qui se font à l'intérieur. Par exemple, j'avais vu qu'il y avait Pop Underwear, c'est une compagnie québécoise qui fait des sous-vêtements et des pyjamas qui se sont associés avec le carnaval. Et dans le fond, l'entrée était quand même chère, c'était 150$ par personne, mais ils donnaient un pyjama à chaque personne qui voulait participer. Et dans le fond, c'est un pyjama party. Donc, dans un bar, les gens devaient mettre le pyjama et il y avait un party. Et les gens, et je pense que les gens avaient le droit à justement le pyjama et une boisson gratuite. Puis après ça, ben, ils se payaient eux-mêmes leur boisson. Fait que, parfois, il y a des activités de ce genre-là qui se font à l'extérieur. Et fait que, à l'intérieur, ce que je veux dire, mais la majorité, ça se fait à l'extérieur. Justement, ok, un truc que j'ai oublié sur le site du palais du bonhomme carnaval, en fait, il y a, ça a toujours été le même à chaque année. Dans le fond, il y a euh, le château du bonhomme carnaval et à côté, il y a une scène. Et peut-être pas à chaque soir, mais une bonne partie des soirées, il y a toujours des shows, il y a différents shows. Justement, une autre de mes déceptions de cette année par rapport au carnaval, ça a été que ben, l'année passée, il y avait un show de drag queen. Et puis l'année d'avant aussi, puis les 2 fois j'y avais été, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis là, ben, en regardant cette année, il y en a. C'est peut-être moi qui ai mal regardé, mais en tout cas, moi j'en ai pas vu. Je suis comme, ah, ok, j'aurais aimé ça y aller. Mais c'est pas grave. Genre, malgré tout, c'est vraiment super le fun. Puis c'est ça, il y a aussi, j'ai été aux 2 défilés. Dans le fond, à chaque année, il y a 2 défilés du bonhomme carnaval différents. En fait, c'est la même parade, c'est juste à 2 sites différents. Il y en a un dans la basse ville et un dans la haute ville. Le premier, c'est toujours dans la basse ville. Là, c'est sur la 3e avenue sur Limoilou. J'ai été tout le long. J'avais oublié mes gants. J'ai eu froid aux mains parce que, veux pas, j'ai filmé des parties. Quand je suis revenue chez nous, je me suis genre abriée, je me suis réchauffée. Mais c'est vraiment beau. Je m'attendais un peu plus, mais genre à chaque fois c'est toujours super le fun parce que tout le monde. Ok, la vibe est toujours là. C'est un événement vraiment familial. euh, pour les défilés. Excusez-moi. Pour les défilés, on n'a pas besoin d'avoir les figés. On peut juste y aller, puis c'est pas grave. Puis ça, c'est un événement très familial. Je me rappelle quand j'étais jeune, je viens de Sherbrooke et le carnaval de Québec se passe à Québec. Mon père vient de Québec, fait que souvent ce qu'on faisait, c'est on arrivait le samedi, on allait souper proche du défilé, on allait voir le défilé. Puis le lendemain, parfois, on faisait des activités sur les sites du carnaval. Fait que c'est vraiment familial, le monde il va en le monde il va en famille ou entre amis. Ça a donné que j'y ai été tout seul, mais c'est super le fun pareil. Puis ils vendent aussi des trompettes. J'en ai une de même. Dans le fond, tu souffles. Je vais pas le faire parce que ça souffle vraiment fort.
Puis, fait que ça, c'est des trompettes du bonhomme carnaval. Ils en vendent au début de la parade. Et justement, le but, c'est de faire le plus de bruit possible durant la parade. Il y a toujours, ben, c'est des il y a des chants allégoriques. Et il y a aussi des, à la fin, il y a toujours les majorettes avec le band, fait des trompettes, pas tam-tam, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis les défilés se terminent toujours avec le bonhomme carnaval, donc le char allégorique du bonhomme carnaval. Et le bonhomme carnaval fait toujours son petit move de. de ok, je vais vous déplacer un peu pour essayer de vous montrer ça, là. Fait que c'est ça, il fait toujours ce move-là. Fait que c'est. En tout cas, c'est ça, fallait que je vous le montre. Mais le défilé, il était vraiment nice. Puis, j'y suis retournée avec mes parents et ma soeur à la Haute-Ville. On a manqué le début parce que dans le fond, on a été souper, on a pris du retard et on est arrivé en retard. Mais on a quand même eu le temps de voir une bonne partie de la parade. Et au moins, on était bien habillés. Il faisait. J'ai eu moins froid que la fois d'avant. Mais c'est ça. Mais, fait que c'est ça. C'est mon highlight du moment. Donc, aller au carnaval de Québec. Ça me fait sortir, j'en avais besoin et c'est vraiment le fun. Fait que je vous le conseille vraiment d'y aller. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre highlight du moment. Ça peut être aussi vos highlights du moment si vous en avez plusieurs. Sinon, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!